La cabosse, en général, elle a un diamètre comme un petit peu un ballon de rugby. Et donc, dans une cabosse, on va trouver une centaine de fèves de cacao. On peut les avoir de couleur à la fois rouge, à la fois verte, à la fois légèrement jaune. C'est un bel objet. C'est l'emblème aussi de la maison Marcolini. On ouvre les cabosses. Là-dedans, on va avoir les fèves de cacao, mais elles ne sont pas encore dans l'état qu'on peut connaître. On a ces fèves, on va les trier, et puis commence toute l'opération. On va travailler sur la torréfaction. Alors torréfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire de griller les fèves, de libérer ces arômes, et c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La plus grande difficulté ici, en tant que chocolatier, c'est aussi de faire comprendre que quand on a des fèves qui viennent d'un pays, qui ont une identité, c'est que pendant tout le parcours, tout le processus jusqu'à la tablette, on ait respecté le goût original de base. Quand j'avais demandé à mon complice Yann Penhorst de redessiner une tablette, on s'est rendu compte que dans le paysage du chocolat, les tablettes sont toujours rectangulaires. Quand on parle et qu'on offre du chocolat, on dit toujours « Est-ce que tu peux me passer un carré de chocolat ?» Et Yann a sorti cette tablette que je trouve à la fois très belle et très graphique. Donc on a l'impression de se retrouver avec un objet en bois, mais en réalité c'est une tablette de chocolat. On a l'impression de se retrouver avec les fameux jeux où on déplaçait les lettres, mais ça reste toujours une tablette de chocolat. Et puis la chance d'avoir un nom où il n'y avait que 9 lettres, heureusement. Les grands crus de propriété, si j'ai eu cette idée, c'est à un moment donné en me posant la question si demain matin on m'offre une bouteille de vin, un vin français par exemple, en me disant vin français, ça me dirait absolument rien. Et je crois que dans le monde du chocolat, c'est exactement la même chose. L'idée que j'ai eue, c'est d'aller beaucoup plus loin que par rapport à ça. C'est de rencontrer à la fois des petites propriétés, des petites haciendas, en disant mais tiens, il y a tel type de fèves, il y a 3 tonnes. Eh bien, on joue le jeu. Si au bout de ces 3 tonnes, on n'a pas terminé l'année et qu'il faut attendre encore quelques mois pour l'année d'après pour une nouvelle récolte, pourquoi pas? Une des premières rencontres, ça a été au Mexique, du côté de Tabasco. La capitale de Tabasco, c'est Villahermosa. Et il y a une dame qui s'appelle Carla Echevarria et qui a une petite plantation de fèves de cacao, ce qu'on appelle du porcelana, qui est une fève mais sublime. Quand on la coupe, elle a un côté blanc. C'est pour ça le mot porcelana, porcelaine. Mais ce qui est important, c'est la façon dont elle a amené, elle a cultivé ses fèves en ne dérangeant en aucun cas sur la qualité. Là, c'est le mélange à la fois de grands pays, exemple le Venezuela et le Ghana. Autant on a travaillé sur le côté propriété, autant on a travaillé plutôt sur le pays. Ça, c'est notre chocolat maison. C'est un 50% de Venezuela, 50% de Ghana. Et on a mis la force qu'on peut avoir avec le côté très Afrique, le côté terre qu'on peut avoir, avec plus de finesse dans le côté Amérique du Sud. Les deux mélangés, eh bien, ça donne un pur origine, fleur de cacao. Là, c'est étonnant, on est parti sur le chocolat, avec toujours une très très belle origine, mais on a essayé d'y mettre des petites choses, alors des incrustés, parfois du praliné dedans, et il y a vraiment des choses étonnantes. À des moments précis, on se dit tiens, je mangerai bien un chocolat à midi, je mangerai bien un chocolat le soir ou le matin. Eh bien, c'est ce moment-là de plaisir, on a essayé de le ponctuer pendant toute la journée. Je crois que le chocolat, c'est la manière dont je l'aborde, c'est la même manière que celle du vin. On commence pas avec un grand Bordeaux, on commence pas avec un grand Bourgogne. On commence d'abord avec des jolis vins, des petits vins, des vins frais. Et puis on a le palais qui s'éduque et on va un peu plus loin. Eh bien, le chocolat blanc, c'est plutôt une friandise.
peux imaginer qu'on déguste à un moment donné une tablette de chocolat, qu'on se pose des questions en se disant « Tiens, c'est drôle, ce chocolat est différent. Il a un peu plus de personnalité, il a un peu plus de goût. » Et à la fin, le rêve que je peux nourrir, c'est que quand on croque dedans, on se dise « Eh bien, ça, c'est Pierre Marcolini. » Ça, c'est peut-être le rêve, c'est un aboutissement en tout cas.